Mastou ou Mastou? C'est un influenceur de plusieurs millions d'abonnés. J'en ai entendu parler peut-être une ou deux fois. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il vit, je sais pas pourquoi il est célèbre. Il a l'air extrêmement célèbre au même titre qu'un Kameto, qu'un Squeezie, qu'un Cyprien, ce genre de choses. Mastou, on s'est dit, ok. Il explique qu'il est obligé de faire une pause parce qu'il est harcelé par ses propres fans. Il n'en peut plus. Et son témoignage est assez dingue. L'extrait qu'il a mis, c'est assez dingue. Et c'est là que tu dis, les mecs qui ont 3 millions d'abonnés, dans quel état ils doivent vivre? C'est un truc de fou. Je pensais pas que ça allait aussi loin. On va faire le tour de tout ça. Il est drôle de fou malade. Je connais absolument pas. Mais il y a ce passage, regardez-moi ça, c'est de la folie. Donc il a fait une vidéo, hein, j'ai besoin d'une pause. 5 millions d'abonnés. C'est énorme, 5 millions d'abonnés. T'imagines, moi je suis à peine, on va dire, à 200 000 abonnés. Ce qui est peu de zob, que dalle. Et quand il sort une vidéo, c'est 3 millions de vues par vidéo. C'est ouf. C'est assez ouf. Ah ouais, il est passé de Mastu à Mastoc en fait. Ok, il a digivolvé. Bref. Et dans ces vidéos, j'ai besoin d'une pause, il y a ce passage-là qui est aberrant. Écoutez ça, c'est effrayant. Franchement. C'est un adolescent, son audience a 12 ans en moyenne. Chez moi, j'aime bien être tranquille, normal, tu vois. C'est le seul endroit où je peux avoir mon intimité un peu. Le truc, c'est que j'habite près d'une école et que je passe souvent devant cette école. Première fois que je suis passé, les gens m'ont pas calculé. Deuxième fois, quelqu'un m'a repéré. Troisième fois, les gens ont reconnu ma voiture et sont venus me faire une hola. Ça me fait penser un peu... ils m'ont suivi. Jusque... Ça me fait penser un peu comme... Putain, ma fille, elle le regarde tout le temps. Salut à tous, c'est Furious Jumper. Alors aujourd'hui, j'en peux plus. J'en peux plus. Ma fille, elle est morte de rire devant ces vidéos. Moi, je n'en peux plus. Maintenant, quand elle le regarde, elle a un casque. Et je lui demande quand même de baisser le son parce qu'elle va perdre un acouphène. Ne fais plus jamais ça. Que chez moi. Ça a fait le tour du collège-lycée. Et depuis, les gens sonnent chez moi. Vous avez pas autre chose à faire que venir me faire... Non mais stop. Là c'est chez moi, vous rentrez chez vous. Et c'est ça qui est fou, alors... On n'est pas chez les gens un dimanche. Je sais que ça... C'est là qui est fou aussi, donc t'entends... Ah, c'est Mastu. C'est des gamins. 12, 13, 14. Et qui ne se rendent même pas compte, en fait, de leur toxicité. Et aussi d'un manque, quelque part, de maturité, quelque part. Ça a fait débat avec certains qui disaient « Ouais, c'est bon, frère, tranquille, c'est des jeunes, voilà comment tu leur parles. » Ouais, mais vous avez pas tout le contexte aussi. Parce qu'en gros, là, mes journées, c'est ça. Monsieur Mastu. Ouais, déjà, première chose, j'enlève les piles de la sonnette. Hein. Mais c'est de la folie. T'imagines vivre dans cet état? Ce qui fait que nous sommes obligés de vivre les volets fermés si on veut un minimum d'intimité, soit dans le noir, soit dans la lumière du jour. Quand il ne sonne pas et ne filme pas, il rentre dans ma cour en enjambant le portail pour laisser des mots sur ma porte. La plupart sont jeunes, mais on a déjà eu aussi des parents qui venaient sonner pour leurs enfants. Et là, franchement, c'est... Ah, mon fils, il est super fan de vous, voyez, je suis chez moi. Ah. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à tous ces vieux reportages que je regardais sur les Beatles, avec les nanas qui tombaient dans les vapes dès qu'ils apparaissaient, qu'ils étaient poursuivis partout et tout. C'est un truc de fou. Les rockstars de l'époque sont vraiment devenus les influenceurs d'aujourd'hui, en fait. Bonjour. Bonjour. Non mais un verre d'eau, vous allez chez vous prendre un verre d'eau. Non mais... Attends, mais à quel moment tu sonnes pour demander un verre d'eau? On habite trop un peu. Viennent de sonner des dizaines de fois à la porte. Ils étaient venus avec leurs parents. Ouais.
Vous jugez bon de sonner chez moi, du coup, ça vous semble cool. Non mais... Pourquoi il écoute de la musique de merde? Bref, c'est un enfer qui vit, c'est un truc de dingue. Et donc, il y a un article du Parisien carrément là-dessus. Dans sa dernière vidéo, le youtubeur Angevin. Ah, Angers, ça va être Angers. Décrit l'enfer qui est devenu sa vie quotidienne depuis que des fans ont découvert son adresse. À 25 ans, il met son activité entre parenthèses pour préserver son intimité. Il y a Matsu, le mec qui fait des vidéos et qui vous fait rire. Il y a Théo, qui aimait bien être chez lui tranquille avec sa chérie. C'est le message que Théo Baker... Baker, putain la classe, mais c'est Boris Baker. Boris Baker, c'est Boris Baker, on est d'accord, c'est Boris Baker, hein, de la Newpet. De la Newpet. C'est Boris Baker. Ben Baker. Non, c'est Ben Baker, pardon. Alias Mastu, youtubeur aux 5 millions d'abonnés, a fait passer dans sa vidéo récapitulative de l'année 2022, fatigué par l'intrusion de ses fans dans sa vie privée, le jeune Angevin de 25 ans a annoncé qu'il ferait une pause. J'habite près d'un collège, les gens m'ont reconnu, m'ont fait une holla, puis m'ont suivi, et depuis, ils sonnent chez moi. Vidéo à l'appui, le youtubeur explique qu'il est obligé de vivre les volets fermés avec sa compagne. Il se filme chez lui en train d'essayer de regarder un film dans le noir pendant que la sonnette retentit à plusieurs reprises. Quand il ne filme pas ou ne sonne pas, il rentre dans ma cour en enjambant le portail. C'est vraiment de la folie. Sur TikTok, Matsu était vivement critiqué pour ses réactions colériques envers ses abonnés. Dans cette vidéo, il justifie son agacement, recontextualise et montre le harcèlement qu'il subit depuis plusieurs mois. Ça me blesse, les jeunes donnent leur avis sur tout et n'importe quoi, déplore Matsu. Mastu. C'est dur à dire, moi j'ai envie de dire Matsu à chaque fois. Ou Matsu. En plus des fans s'invitant dans son jardin en hurlant son nom depuis la rue, le youtubeur reçoit des menaces de mort en pleine nuit. Une personne s'est garée devant chez lui en criant « Mastu, t'es un homme mort ». Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Le numéro de téléphone du jeune homme a également fuité après un test Covid. L'infirmier qui avait recueilli ses coordonnées n'a pas respecté le secret médical et a dévoilé l'information. Tu vas faire ton test Covid? Ah les gars, j'ai testé le Covid, monsieur Mathieu, regarde, c'est lui, il a son numéro de téléphone. Mais le mec, faut le radier à vie. En plus du harcèlement physique, Mastu reçoit d'innombrables appels et SMS intempestifs. Il a donc décidé de mettre ses activités de youtubeur en parenthèse pour une durée indéterminée. Je commence ma pause maintenant, la prochaine fois que l'on se reverra, ce sera en 2023. Je ne donne pas de date, je veux prendre le temps de me ressourcer le mieux possible. C'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Débrancher sonnette de rien, mais ça changera rien en douille. Non, par contre, c'est des génies du mal, ils sont beaucoup trop créatifs pour inventer des excuses. Ce qui me choque le plus, c'est les personnes qui font des TikTok pour critiquer Mastu sur ses réactions. On va aller sonner chez eux pour voir. Un verre d'eau, on habite loin. Non mais, le coup du verre d'eau, c'est... Oui, c'est ça, il faut qu'il achète un Rottweiler et qu'il aboie surtout à n'importe quoi, en fait. Qu'il mette un staff bien déter devant la porte. Ah bah tiens, il m'a piqué mon idée. Ça vient de quelle vidéo, cette histoire? Mais quelle horreur, plus aucune vie privée ou tranquillité, c'est flippant. Faut vraiment sensibiliser les gens. Et surtout les jeunes à ce sujet-là, c'est pas possible. Il faut vraiment sensibiliser les jeunes, mais quand tu regardes que même les parents, ils s'y mettent... C'est un truc de fou. Ça me rappelle une anecdote. Les parents qui veulent absolument faire plaisir à leurs gamins, ça me... C'était il y a très longtemps, au Micromania, à l'époque où on achetait des jeux en physique. Alors je sais plus si c'était à l'époque de GTA 3 ou de GTA 4, je sais plus. Une mère de famille complètement ulcérée qui arrive. Vous vous rendez compte? Vous avez vendu ce GTA à mon fils, il a 15 ans, il y a des prostituées, on peut taper, oui, vous rendez compte? Et le vendeur a dit, mais madame, c'est vous qui l'avez acheté et il y avait bien écrit interdit aux moins de 18 ans sur la boîte. Et on vous a prévenu. Vous êtes scandaleux, vous faut pas vendre comme ça, blablabla, oui, mais mon fils le voulait. Je peux pas lui dire non? Hein? À quel moment? Tu peux pas dire non à ton fils? Tu lui achètes un truc qui est en dehors de son périmètre et tu te plains au vendeur. Même mon micro il perd son Viagra. Des fois tu te dis, si les gamins sont comme ça, c'est que leur modèle il est comme ça aussi. Au bout d'un moment.
Parce qu'il y a aussi l'entourage hein, qui peut faire dévier un gamin, mais il y a aussi une grosse descente en toboggan de comment étaient les parents. Bref. Merci Cercle Aristote pour le raid. Grand merci à toi. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans le commentaire, n'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures.